En fait, je récite la poésie, sauf que vous savez, les poésies, des fois, c'est des conversations entre deux personnages. En fait, je crois que c'était une fable. Et en clair, j'ai récité en incarnant les personnages. C'est-à-dire qu'en cours, j'ai fait ma poésie que je connaissais par cœur, j'ai mis l'intonation et tout, et en plus de ça, je me suis mis à droite un des personnages, et de l'autre côté, je faisais l'autre personnage avec la casquette et mon blouson sur l'épaule. La prof m'a mis un 20 et elle m'a dit qu'elle était choquée. Elle m'avait applaudi, la classe m'avait applaudi et tout. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Déjà parce que... Craquito quoi, CE2, j'avais quoi, 8 ans. La vie de star déjà pour moi. Mais non, mais c'est surtout que j'avais trop aimé faire ça. Et en fait, aujourd'hui, je fais exactement la même chose dans mes vidéos et c'est ce qui me permet de vivre au final. Dans toutes mes vidéos, je fais exactement la même chose. Avec le montage, on voit pas les moments où je fais ça comme ça. Mais en réalité, c'est exactement ce que je fais. Du coup, je trouve ça trop drôle de se dire que, littéralement, 16 ans plus tard, je fais exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, je m'exprime devant des millions de personnes et j'en vis. Et je suis content de ça. Bon, cette anecdote elle est bizarre, mais il faut que je vous en parle. Juste avant cette vidéo là, j'ai tourné une vidéo qui sortira le jour où j'arrêterai YouTube ou alors le jour où je mourrai. C'est super bizarre. Non mais faut que je vous explique. Des fois, je suis chez moi et j'ai des phases de réflexion intensive. Là, j'étais posé dans mon lit et d'un seul coup, je me mets à réfléchir et je me dis putain, si jamais demain je meurs, ma chaîne YouTube, ça peut s'arrêter sur on accoste des gens en voiture. Et la dernière image que vous avez de moi sur internet, c'est ça. Et je me dis mais c'est pas possible, la coupure est trop brutale. Donc j'ai tourné une vidéo dans laquelle je dis plein de choses. Je parle de ma vie, je parle de choses que j'aime, de choses que j'aime pas, je parle de plein de choses, plein de ressentis, bref, je l'ai tournée, personne n'est au courant de ça, elle est sur mon PC. Donc si un jour je décide d'arrêter YouTube spontanément, ou si un jour il m'arrive quelque chose, cette vidéo sortira et ça sera la dernière. Peu importe l'âge que j'ai, même si je continue YouTube dans 10 ans, c'est cette vidéo là qui sera la dernière. Attention, ça veut pas dire qu'il va m'arriver quelque chose, je suis en pleine santé, laissez-moi vivre. Au début du lot, quand on a eu ces locaux avec Jordan, tout était à refaire. Et vous le savez, dans la vidéo de présentation, on vous a parlé d'un espace détente, qui va être le plus grand espace de tout le local. Il est actuellement en travaux, on a fait appel à des architectes d'intérieur et tout ça, mais avant de trouver l'architecte d'intérieur avec lequel on travaille aujourd'hui, on est passé par plusieurs entreprises. Et un jour, pas comme un autre, on a un rendez-vous avec des architectes d'intérieur. Donc bref, on attend 14h, ils arrivent, et je pense que vous l'avez compris, mais Jordan et moi, bien qu'on ait beaucoup d'argent, qu'on ait ce local immense et tout, on est rarement en costume, on est en jogging, on s'en bat les couilles. Eux arrivent en costume, cravate, petites chaussures qui vont bien ciré, assez âgés, nous on est très jeunes en comparaison et comme dans 90% des cas, on nous prend de haut parce qu'en plus d'être jeunes et habillés en jogging, on fait une activité hors du commun. Sauf qu'à ce moment-là, eux ne sont pas encore au courant de ce qu'on fait comme activité. Donc ils arrivent, ils nous voient, ils voient l'espace, ils se disent putain mais beaux locaux et tout, quel est votre projet? Donc on leur explique calmement, voilà, nous on aimerait faire une sorte d'espace détente, un espace dans lequel tous les employés pourraient venir ici pour se reposer. Ils nous disent ok, vous voulez partir sur quel type de déco, qu'est-ce que vous avez imaginé? Et nous à ce moment-là on a zéro idée. En fait on les contacte, tu sais, c'est des architectes d'intérieur, on les contacte pour que eux nous donnent des idées. Donc on leur dit des trucs un peu à la zop quoi. Bah nous on avait pensé à mettre un panier de basket juste ici. Et pourquoi pas une balançoire devant, comme ça on se balance pour éventuellement mettre un petit panier. Là-bas une machine à punch, ce serait trop lourd. C'est possible de mettre un mur ici et de faire une forme hyper arrondie.